ça marche. OK, non, c'est bon. Donc j'ai voulu faire, cet appel closing un peu parce que, bah, je pense qu'on peut toujours améliorer sur le closing et aussi parce qu'il y a sûrement des personnes, qui sont nouvelles dans vos équipes et qui, bah, ont pas encore fait de closing et cetera et c'est vraiment une compétence, qui est super importante pour nous puisque c'est un peu le moment où on est payé quand même et du coup, en fait, j'ai rencontré Benoît, parce qu'il a fait un closing, sur mon copain et j'ai assisté à tout ça et franchement, il est très fort. Donc je me suis dit que ça pourrait être, très cool, d'avoir son retour d'expérience et d'avoir bah, un peu ses tips niveau closing. Est-ce que Benoît, tu es toujours là? Je t'écoute ton micro, je crois. Non, non, je suis là. Ouais. Je suis là, je suis là. Ok, super. Donc du coup ben, il va vous dire un petit peu juste rapidement qu'est-ce qu'il close, enfin pourquoi il fait du closing lui, pourquoi il en a besoin et le montant de ceux qui close, parce que je pense que nous à côté on est vraiment rikiki, donc l'objection argent pour nous vraiment, je pense que lui il va pas comprendre pourquoi on l'a. Donc voilà, je te laisserai expliquer rapidement ça, te présenter un petit peu si tu veux. Après, je sais que tu voulais pas mettre ta caméra du coup, bah, parce que toi, tu n'as pas vraiment de business de closing, donc ça va pas, voilà, tu voulais pas trop montrer ta tête, donc il n'y a pas de souci. Et après, on avait dit voilà qu'on présentait un petit peu qu'est-ce qu'est le closing et surtout qu'est-ce qui est important pour toi de faire dans le closing, les questions qu'il faut absolument poser au prospect, comment on peut traiter les objections durant l'appel et ensuite, eh ben, si vous avez des questions, j'espère que vous avez bien préparé vos questions pour Benoît, du coup, parce que c'est le moment. Voilà, Benoît, je vais te laisser la parole et let's go. Ok. Bah déjà, merci Léna pour l'invitation. Donc effectivement, Merci à toi. on s'est rencontrés quand j'ai eu des rendez-vous avec ton copain. Euh, donc, pour me présenter en deux mots, donc moi c'est Benoît, donc je fais du closing pour un infopreneur qui fait de l'accompagnement dans le domaine de l'immobilier. Euh, et donc nous, on propose un accompagnement qui est à 4 900 euros. Donc c'est ça qu'on close au quotidien. Et effectivement, quand on a fait un appel avec Léna, elle m'a dit que vous aviez peut-être, pour certaines d'entre vous, besoin d'un petit peu de conseils sur le closing. Donc, moi, je viens vous faire une présentation un peu globale de ce que c'est pour nous le closing, comment est-ce que moi et mes équipes on fait ça au quotidien. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'adaptera totalement à ce que vous faites ou pas, mais surtout, n'hésitez pas à me couper s'il y a besoin à certains moments, à me poser vos questions. Et puis, on va simplement parler de closing pendant 20-30 minutes, c'est ce qu'on s'est dit. Yes, nickel. OK. Je fais peut-être un topo déjà rapide sur qu'est-ce que c'est que le closing. Je ne sais pas si c'est parfaitement clair pour tout le monde ici, ou je ne sais pas surtout si tout le monde a la même définition que moi. Euh, Nous, le closing, comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, déjà, c'est d'encaisser de l'argent. Donc, ça, c'est sûr. On est là pour ça. Et le but, c'est qu'à la fin d'un appel de closing, on soit capable d'encaisser de l'argent et donc d'éviter toutes les objections qui font que les gens fuient l'appel et que vous faites des deuxième, troisième rendez-vous et puis qu'au final, ils vous répondent plus, etc. Donc, l'objectif, c'est de prendre de l'argent à la fin de l'appel. Ceci dit, le closing, c'est pas d'être un vendeur. Et ça, je pense, c'est la première notion que vous devez vraiment avoir à l'esprit, si c'est pas clair pour vous, c'est qu'il y a une grosse différence entre un vendeur et un closer. Euh, Si votre appel, c'est des appels du style bon bah voilà, je pense que tu as besoin de gagner un peu plus d'argent, donc moi j'ai une super solution, voilà ma solution, on fait ça, 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 etc. Et puis qu'à la fin vous lui dites est-ce que ça t'intéresse, tu veux y aller, ça c'est plus une approche de vendeur. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est pas de nous mettre face au prospect, mais c'est de nous mettre à côté de lui. C'est comme ça que vous devez déjà le visualiser. Vous, votre rôle, en fait, en tant que closer, c'est d'accompagner la personne à ce qu'il prenne la meilleure décision pour lui-même. Donc, en fait, c'est de l'aider à comprendre pourquoi il a besoin de ça par lui-même, lui poser les bonnes questions, lui faire dire à lui-même les bonnes choses, mais pas vous de vendre quelque chose. Je ne sais pas si c'est très clair jusque-là, mais peut-être quand on ira un peu plus dans le détail, ça va s'éclaircir dans vos esprits. Mais gardez vraiment cette image qu'un vendeur, il est face à son prospect et que vous devez être à côté de lui. Vous êtes là pour l'accompagner. Ça doit se ressentir autant dans ce que vous dites et aussi évidemment dans la manière dont vous le dites. C'est ça aussi qui peut être parfois un peu délicat, de vraiment prendre cette posture où vous êtes à côté de la personne, vous êtes là pour l'accompagner, pour lui poser les bonnes questions,
Et c'est tout le rôle d'un closer, hein, c'est de poser des questions. C'est pas de dire des choses, mais c'est avant tout de poser des questions et d'écouter la personne qui est en face de lui. Donc ça, c'est le rôle du closer. Dites-vous une chose, c'est que personne n'aime avoir un vendeur en face de lui. Aucun d'entre vous n'aime qu'on lui vende quelque chose. Par contre, je pense que vous tous, comme tout le monde, vous aimez acheter des choses. Donc, le principe, il est là, en fait. C'est que vous devez mettre votre prospect dans la discussion, dans un moment où, en fait, il va avoir envie d'acheter quelque chose parce qu'il a compris qu'il avait un besoin. Alors, je ne sais pas exactement comment vous faites, comment vous découpez vos appels. Nous, en gros, on va le découper en trois parties principales. Première partie, ça va être une partie de découverte, qualification. Ensuite, il va y avoir une partie pitch, où on va vraiment expliquer notre offre. Et puis ensuite, on va arriver à la partie traitement d'objection close. Mmh. La partie la plus importante là-dedans, c'est la partie découverte, qualification. C'est cette première partie. C'est là où on va aller chercher des éléments qui vont nous permettre, à la fin de l'appel, de faire passer la personne à l'action. Si on n'a pas fait ce travail-là, bah, on a à peu près, 1% de chance pour que les gens ils aillent acheter notre produit. Donc vraiment, c'est cette partie sur celle-là, sur la découverte, qualification, le début de l'appel, à mon sens, qui a le plus de travail. Et c'est peut-être la partie dont on va le plus parler aujourd'hui. Mais c'est là-dessus que vraiment, vous allez essayer de comprendre de quoi votre prospect il a besoin. Mais avant même de comprendre vous-même de quoi il a besoin, c'est de lui faire comprendre à lui-même. C'est ça qui est compliqué. C'est de lui faire verbaliser des choses. C'est pas de lui dire, bon, bah effectivement, moi je pense que si tu gagnais tant de plus par mois, ce serait bien pour toi. Non, c'est de lui faire dire. C'est de lui faire dire, aujourd'hui, qu'est-ce que ça changerait pour toi, par exemple, si tu gagnais tant de plus par mois. Donc en fait, c'est de poser des questions et de poser des questions parfois difficiles. Des questions qu'on n'a pas envie de poser, qui peuvent nous sembler intrusives, des questions qui peuvent être gênantes, autant pour vous que pour le prospect. Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire. Parce qu'en fait, c'est ça qui va tout changer sur la suite de votre appel. Donc, vraiment, la partie découverte, elle a ces deux objectifs principaux qui sont faire comprendre au prospect ses besoins. Et le deuxième objectif, ça va être d'anticiper les objections que vous pourriez avoir à la fin de l'appel. C'est beaucoup plus facile de désamorcer une objection pendant cette partie-là, en posant des questions, parce qu'en fait, à ce moment-là, il n'y a pas encore d'objection, vous ne lui avez rien présenté, que d'arriver à la fin de l'appel et que la personne vous dise, alors je ne sais pas quelles sont les objections que vous avez le plus souvent, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas assez de temps, il faut que j'en parle à mon conjoint. Toutes ces objections qu'on a en fin d'appel, bah, on va devoir les désamorcer pendant la partie justement de découverte, de qualification au départ. Donc ça, c'est important aussi, vous devez avoir une liste de choses dont vous devez parler pendant cette qualification, parce que vous savez que c'est des points qui reviennent souvent en objection à la fin de vos appels, donc on va les désamorcer tout de suite. Moi, j'aime bien utiliser une image qui marche assez bien, c'est imaginez que vous êtes dans un couloir avec votre prospect à côté de vous, un long couloir. Au bout de ce couloir, vous avez une porte. Cette porte, c'est le close, c'est le fait que la personne, si elle ouvre cette porte, elle achète votre produit. Et votre but, c'est de faire avancer le prospect petit à petit vers cette porte qui est au fond du couloir. Mais dans ce couloir, il y a plein de portes à droite, à gauche qui sont ouvertes. Si vous les laissez ouvertes, le prospect, il va en prendre une. Il y a une porte, c'est faut que j'en parle à mon copain. Il y a une porte, c'est j'ai pas assez d'argent. Il y a une porte, ce que vous voulez. Et donc, vous, ce que vous devez, c'est au fur et à mesure de l'appel, fermer les portes une par une pour qu'à la fin de l'appel, en fait, il n'ait pas d'autre possibilité logique que de prendre votre offre. Est-ce que cette image, elle vous parle un peu? Ouais, c'est bien. Ok. Ok. Bon, top. Faites des pouces. Ouais, je te fais un peu réagir, sinon je me sens un peu seul. Faites des pouces. Ok. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment la partie importante de cette partie découverte. Alors comment ça se passe concrètement, cette partie découverte? Euh, donc on va vraiment devoir faire parler le prospect, lui faire verbaliser ses objectifs, ça c'est très important, hein. Si c'est vous qui dites les choses, ça n'a aucun impact. Il faut vraiment que ce soit lui qui dise ce dont il a besoin, pourquoi il va le faire. Donc on va vraiment essayer pendant cette partie, et ça c'est des mots importants, hein, de lui faire prendre ses responsabilités et de l'amener vers un engagement vis-à-vis de lui-même, dès le début de l'appel. Il faut qu'il comprenne qu'il n'y a rien qui va se passer tout seul. Donc on va lui poser des questions du type, on va refaire un peu toutes les questions, mais les questions vraiment importantes qui vont changer la donne, c'est, OK, si tu veux atteindre tel objectif, euh, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui pour arriver à ça? Qu'est-ce que tu dois mettre en place? Quel engagement tu dois prendre? Il faut qu'il le verbalise en fait, il faut qu'il le comprenne. Ça, c'est des questions qui ne sont pas toujours faciles à poser. Donc, si on reprend un petit peu la qualification,
Bon, au départ, on fait souvent une présentation succincte de quel va être l'objet de l'appel, combien de temps il va durer, de quoi on va parler aujourd'hui. Bon, ça, je vous laisse adapter par rapport à vous, mais je pense que vous le faites déjà. Petite introduction, en fait, à l'appel que vous allez faire. Et ensuite, nous, généralement, les premières questions qu'on va poser, ça va être des questions du type, qu'est-ce qui t'a donné envie aujourd'hui de prendre cet appel avec moi? On va tout de suite commencer par des questions très ouvertes comme ça, de façon à faire parler le prospect. Qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre un appel aujourd'hui avec moi? Bah, je sais pas, j'ai entendu que, ou j'ai vu que, apparemment, tu avais un truc qui pourrait peut-être permettre de gagner un peu plus d'argent. OK. Si on a ce type de réponse, et généralement on a ce type de réponse, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est creuser. C'est vraiment aller beaucoup plus loin. Et encore une fois, poser ces questions difficiles. C'est de comprendre, OK, tu veux gagner un peu plus d'argent, je comprends, comme toutes les personnes que je reçois tous les jours. Mais qu'est-ce qui te motive à ça? Pourquoi aujourd'hui, toi, tu as envie de gagner plus d'argent? Pourquoi tu as pris cet appel avec moi aujourd'hui? Il va vraiment falloir aller chercher les raisons profondes qui l'amènent à avoir pris cet appel avec vous. Personne ne prend un appel avec vous par hasard. Personne ne le prend juste comme ça parce qu'il a une demi-heure de temps à perdre. Donc il y a forcément quelque chose qui le motive et c'est ça que vous devez aller chercher, ces vraies raisons. Euh, Est-ce que c'est parce que s'il gagnait un peu plus d'argent, il pourrait un peu plus voyager? Ou est-ce que c'est parce que il voudrait passer à mi-temps sur son job principal, avoir plus de temps pour ses enfants? Heu, Est-ce que c'est carrément pour arrêter de travailler? Est-ce que bon, peu importe. En tout cas, vous devez aller chercher le vrai pourquoi. Le vrai pourquoi il veut gagner plus d'argent ou aller en tout cas vers votre solution. Qu'est-ce qui l'a intéressé? Donc, il faut vraiment creuser, creuser, creuser. Il faut jamais rester sur des réponses en surface. C'est ça le piège. Si vous restez sur des réponses en surface, si vous restez sur, je sais pas, c'est comme ça, par curiosité, j'avais envie de voir ce que tu proposes, vas-y explique-moi. Et si vous acceptez ça et que vous vous laissez en fait le prospect driver l'appel et vous commencez tout de suite à le pitcher, à lui présenter l'offre, bah, vous aurez certainement des objections à la fin et vous n'arriverez pas à l'amener là où vous voulez. Donc il va vraiment falloir creuser déjà ce pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qui l'amène ici. Hem, une fois qu'on a déjà eu ça, donc on va vraiment chercher des réponses émotionnelles, hein. Il faut que ce soit quelque chose de précis dans son quotidien. Qu'est-ce que ça changerait pour toi si, demain tu gagnais tant de plus par mois, par exemple? Une fois qu'on est vraiment allé chercher ça, ensuite on va pas hésiter à lui poser des questions du type, «Qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui pour atteindre ça?» Tu viens de me dire que, tu pas assez de temps pour tes enfants. Tu aimerais avoir plus de temps, pour, être avec tes enfants. OK, mais qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui, tous les jours, pour atteindre cet objectif? Vraiment, il va falloir lui poser des questions de ce type-là. On va aller chercher que lui-même dise: «Ah bah, effectivement, j'ai essayé ça» ou «Non, je fais rien de spécial, bah, tu vois, je regarde des trucs sur internet». OK, tu regardes des choses, tu, tu te poses plein de questions, tu regardes ce qu'ont fait les copains, c'est très bien, mais toi, concrètement, au quotidien, de manière concrète, qu'est-ce que tu fais tous les jours pour avoir plus de temps pour tes enfants, par exemple? Voilà, donc on va tout le temps revenir comme ça, lui faire dire les choses, lui faire prendre conscience, en fait, de la problématique qu'il a. C'est très important et en fait, il en a besoin, hein. Encore une fois, vous voyez, je suis pas en train de lui vendre quelque chose, je suis juste en train de l'accompagner dans le fait de prendre une bonne décision pour lui. Prendre une bonne décision pour lui, ça commence par ce qu'il réalise lui-même, les problématiques qu'il a et qu'il réalise lui-même qu'il doit prendre des engagements, il doit prendre des décisions, il doit mettre en place des choses. Ce que vous avez, certainement déjà tous fait, hein. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que si vous êtes là, c'est que vous-même, à un moment, vous avez pris une décision forte pour vous-même, pour votre famille, pour pouvoir faire changer les choses. Donc, il va falloir lui faire comprendre la même chose. Hem, une fois qu'on a vraiment vu cette question de qu'est-ce qu'il met en place, on va pouvoir aussi lui poser des questions sur les conséquences. Ça, c'est aussi assez fort. Ça va vraiment être de comprendre, heu, quelles conséquences ça aurait pour toi ou qu'est-ce qui se passerait, en tout cas, si tu fais rien pour atteindre tel objectif. On va encore une fois lui faire verbaliser les choses. Parfois, les gens, ils vont avoir l'impression que vous lui faites un peu répéter les choses ou que, vous êtes un peu intrusif, mais c'est OK. Il faut l'accepter, il faut lui dire: «Non, mais moi, j'ai juste besoin de bien comprendre aujourd'hui de quoi tu as besoin, où est-ce que tu en es, que de quoi tu as besoin, comment moi je peux t'aider avant de te proposer quoi que ce soit». Hein, si vous avez des gens qui peuvent parfois un petit peu s'agacer à ça, il faut toujours le reprendre dans le bon sens et lui expliquer que moi, mon rôle aujourd'hui, c'est simplement de t'aider, mais avant de voir si je peux t'aider, il faut déjà que je comprenne, où est-ce que tu en es, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu as déjà mis en place, c'est normal. Hem, donc les conséquences, ça peut être aussi des questions du genre, ce serait quoi les conséquences pour toi si les 2 prochaines années, elles ressemblent, aux 2 dernières?
Ça, c'est des questions qui peuvent apporter des réponses vraiment intéressantes et encore une fois émotionnelles. On revient toujours sur ce que je disais tout à l'heure sur l'engagement. Donc, on n'hésite pas à lui poser des questions du type qu'est-ce que tu dois prendre aujourd'hui comme engagement, comme décision, justement, pour atteindre cet objectif dont on vient de parler. On recite à chaque fois l'objectif qu'on lui a fait verbaliser quelques minutes avant. Et là, ce qu'on attend, c'est vraiment qu'ils nous disent, bah ouais, il faut que je fasse des choses, il faut que je mette des choses en place, il faut que j'arrête de rentrer tous les soirs, de regarder Netflix et de rien faire. Il faut vraiment qu'il verbalise ça lui-même. Une fois déjà que vous avez réussi à avoir ça, et c'est déjà un bon travail, hein, si vous avez réussi à obtenir un vrai objectif, que vous l'avez bien refait verbaliser, que vous avez bien fait verbaliser les conséquences, ce qu'il met en place aujourd'hui, etc. À partir de là, il va falloir partir sur des questions qui vont plus être justement pour fermer ces fameuses portes dont je parlais tout à l'heure. Donc là, OK, en fonction du profil que j'ai en face de moi, en fonction des objections que vous avez aussi l'habitude d'avoir, bah on va les préparer. Donc, si par exemple vous avez souvent l'objection de oui, mais moi, j'ai pas le temps. C'est super hein, ce que tu m'as présenté, mais franchement, tu vois, en ce moment, je suis pris par-ci, par ça, voilà, on est tous débordés. Donc, plutôt que ça arrive ça en fin d'appel, bah, dès la partie ici de qualification, on va aller lui poser des questions du style, OK, du coup, donc pour atteindre ce que tu me disais tout à l'heure, donc tu me disais que tu aurais besoin de gagner 500 € de plus par mois. Est-ce que toi, tu serais capable de dégager du temps pour ça, de mettre du temps et de l'énergie? Et quand vous posez cette question-là à ce moment-là de l'appel, il y a peu de chances qu'on vous dise non. Souvent, ça vous retombe dessus à la fin de l'appel parce que vous ne l'avez pas anticipé à ce moment-là. Donc, on va poser cette question du temps. On peut poser tout de suite la question du conjoint. Est-ce que tu as des gens dans ton entourage qui justement savent que tu cherches à faire ça aujourd'hui, qui te soutiennent? Voilà, essayer un petit peu de creuser ce côté-là du conjoint et de tout de suite traiter la question, de bien valider avec la personne qu'il est capable de prendre une décision lui-même aujourd'hui seul. Bon, vous, je pense pas que vous ayez trop des problématiques de conjoints qui investissent ensemble dans votre programme. Si. On a cette objection, hein, souvent, hein. Mais Mais c'est pas dans le sens, c'est plus une objection, il faut que j'en parle avant de faire. ouais, ouais. Voilà. Donc, si c'est plus l'objection dans le sens où il faudrait que j'en parle avant de prendre une décision, bah, il faut l'anticiper ici. Euh, il y a plein de manières après de le faire. Bon, là, on ne pourra pas forcément entrer dans le détail, mais si vraiment vous avez, bah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus un peu plus féminin là, ce que je vois dans la vie. Donc, si votre prospect c'est une femme et donc elle vous dit souvent à la fin de l'appel, non mais il faut d'abord que j'en parle à mon copain avant de prendre une décision. Ok, prenons les devants pendant la phase de qualif. Euh, ok, ton copain aujourd'hui, il te soutient dans tes projets d'entreprendre et de faire, de gagner plus d'argent pour le foyer? Bah oui, bien sûr. Ok. Si demain, toi, tu devais consacrer, je sais pas moi, 1 heure tous les jours à ce projet-là, est-ce que ce serait plutôt du genre à te soutenir ou au contraire à être là, à te dire qu'est-ce que tu fais sur ton ordi? Ah bah non, non, il me soutiendrait. Ok. Tu vois, on va essayer déjà de l'anticiper comme ça. Donc toi, demain, si tu trouves une solution qui te permet de gagner tant de plus par mois pour atteindre tel objectif qu'on vient de voir ensemble, lui, il y verrait aucun problème, il te soutiendrait. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc ça va être beaucoup plus facile d'avoir des oui dans cette partie-là. Alors, je vous dis pas que ça va vous enlever l'objection à la fin, hein, mais en tout cas, vous l'aurez bien anticipé. Donc le temps, le conjoint, ça c'est des choses qu'on essaye souvent de valider dans cette partie-là. Le pourquoi maintenant, ça c'est très important dans cette partie, de lui poser la question de manière franche. Donc là, on n'a encore rien présenté, hein, mais lui dire euh, pourquoi toi aujourd'hui tu veux faire ça maintenant? Qu'est-ce qui ferait que tu passerais à l'action maintenant? Parce qu'on sait très bien qu'on a toujours cette objection à la fin de ouais, ouais, c'est super ce que tu viens de me présenter, mais je pense que ce sera bien à partir du mois de novembre. Donc voilà. Donc on va poser cette question dès maintenant. Euh, Pourquoi toi tu voudrais le faire maintenant? Pourquoi tu ferais pas ça plus tard? Et on n'hésite pas à être un peu dans de l'anti-vente hein, à ce moment-là. Donc moi, tu sais, je rencontre des gens tous les jours, ils ont des objectifs comme toi. Souvent, j'en ai qui me disent que c'est pas une priorité pour eux, et que qui commencent maintenant ou qui commencent dans 6 mois, c'est la même chose pour eux. Est-ce que c'est le cas pour toi ou est-ce que pour toi c'est important de commencer maintenant? Bah non, ce serait bien quand même si je pouvais commencer maintenant. Ok, mais ça changerait quoi pour toi si tu commences maintenant? Vous voyez, on va toujours plus loin dans les questions. On va toujours creuser, creuser, creuser. On essaie de lui refaire verbaliser les choses. Parce qu'au final, tu pourrais commencer dans 3 mois, ça changerait quoi? Et
Si tu commençais que dans 3 mois, est-ce que ce serait grave pour toi? Mais on n'hésite pas parce qu'à ce moment-là, vous lui avez encore rien présenté. Et souvent, là, il est plutôt dans une dynamique où il n'est pas sur la défensive. Il a plutôt envie d'avancer. S'il est là, c'est qu'il a des objectifs qu'on vient de voir avec lui, il vient de les verbaliser, il est dans de l'émotionnel, et il a envie de trouver des solutions à ses problèmes. Donc voilà, on valide bien tout ça pendant cette phase de qualification. Donc, souvent, c'est l'erreur qu'on peut faire. Je ne sais pas vous vraiment comment se passent vos appels, mais nous, on va dire que moi, mes appels ils durent à peu près 1 heure en général. Sur un appel d'1 heure, je vais faire, allez, 30, 40 minutes sur cette partie-là, sur la partie qualification. Donc, c'est vraiment la partie la plus importante. Donc, pour moi, c'est là que beaucoup que la vente va se jouer en grande partie. Voilà. Après, on fait une petite transition vers le pitch. Euh, à vous de voir après comment vous l'adaptez, mais en gros, voilà, on lui explique qu'effectivement, vu tout ce qu'on vient de voir ensemble, on a une solution qui correspond exactement aux personnes qui cherchent la même chose que lui. On revalide si il n'y avait pas éventuellement d'autres éléments importants dont il aurait besoin de nous parler. On lui laisse encore une fois la parole et parfois ça peut faire ressortir quelques éléments. Et puis ensuite, vous allez pitcher votre offre. Bon, là-dessus, je vais pas vous parler du pitch parce que je connais pas bien votre offre et puis ça, je pense que vous maîtrisez cette partie. Et en fin de pitch, c'est là où il va encore falloir surtout poser les bonnes questions pour l'amener justement vers le close. Euh, Est-ce que toi, Benoît, Dis-moi, pendant la première phase, est-ce que tu parles un peu de ton expérience perso? non, Pas du tout? non, non, non. Ok. Non, quand la personne me pose des questions, je peux y répondre, mais c'est même pas une bonne chose, hein. C'est même pas une bonne chose en soi. Alors, vous, dans votre domaine, c'est peut-être un peu différent, mais généralement, quand quelqu'un pose des questions sur vous, le bon réflexe, normalement, c'est de le remettre sur lui. C'est plutôt de Ouais. lui dire euh, que là, vraiment, l'objet de l'appel, c'est de parler de toi, c'est pas parler de moi. On peut, hein, si vraiment ça te rassure, je peux t'expliquer ce que j'ai fait et pourquoi je suis là. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on parle de toi, de ce que tu dois mettre en place et des engagements que tu dois prendre pour avancer vers tel et tel objectif. Et on va tout le temps le ramener là-dessus, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est ça le but de l'appel, c'est la réalité. Ouais. Par contre, ce qu'on va pas hésiter à faire, c'est pendant le pitch, vraiment de votre offre, de parler d'exemples d'élèves, par exemple, que vous avez, ou de gens de réussite. Ça, oui. Ok. Et si l'exemple de réussite, c'est le vôtre, why not? Même si je pense que c'est toujours plus parlant de parler de personnes extérieures, à mon sens. Mais je sais pas, après, peut-être que sur votre offre, c'est bien de parler de vous-même, ça, je me rends pas bien compte. Mais je le mettrai C'est juste plus par dans le rapport. pitch. Ouais, c'est juste par rapport au voyage, des fois que les personnes nous demandent si on a testé déjà les services, etc. Mais ça, c'est vrai que pendant la présentation, on peut le faire. Ou même quand on présente le plan de rémunération, on peut parler des personnes avec qui on bosse et où ils en sont, etc. Ouais, ouais, ouais. Euh, je pense que c'est plus ça. Moi, je suis plus Ok. partisan. Alors, tu vois, nous, par exemple, on a, euh, bon, on a une grosse base client, on a pas mal d'études de cas de gens qui ont suivi notre accompagnement. Donc, moi, ce que je vais faire plutôt, c'est en fonction du profil que je vais avoir devant moi, de ce qu'il me raconte pendant la découverte, au moment du pitch, je vais lui parler d'un ou deux élèves qui vraiment lui ressemblent. Ouais. Donc voilà, je vais avoir ce réflexe-là d'aller chercher dans mon esprit, ok, tiens, lui, là, ce qu'il vient de me raconter, ses objectifs, sa situation perso, etc., ça ressemble beaucoup à telle personne qui nous a fait confiance et qu'on a accompagné. Et donc, dans le pitch, je vais lui parler de cette personne. Je vais lui dire clairement, ah, tu sais, d'ailleurs, tu me fais beaucoup penser à Olivia. Olivia, c'est une personne qu'on a accompagnée l'année dernière. Elle a investi avec nous. Elle a fait ça, ça, ça. Elle a eu tel et tel résultat. À ton avis, qu'est-ce qui fait que qu'Olivia elle a pu atteindre ça, alors que quand je l'ai reçue en appel comme toi il y a 6 mois, bah, elle n'y connaissait rien, elle n'avait jamais rien fait, elle était dans la même situation que toi. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que là, aujourd'hui, elle a pu réaliser ça et ça et ça? Ah, bah, je sais pas, elle a dû se mettre à travailler, elle a dû faire des choses. Ouais, elle a pris un engagement vis-à-vis d'elle-même, elle s'est mise à travailler. Tu vois, et on va toujours ramener le prospect là-dessus, et sur l'idée que pourquoi je te parle
d'un exemple, c'est aussi pour que tu comprennes que ce qui fait que ces exemples ont réussi, c'est qu'à un moment, ils ont pris une décision, ils ont pris un engagement. Ouais. Ça, c'est vraiment, tu vois, c'est le fil conducteur aussi, hein. Au-delà de l'objectif, du pourquoi, qui est important, c'est toujours cette notion de qu'ils prennent bien conscience que rien ne va se faire en continuant juste à scroller les réseaux sociaux. Qu'il va falloir prendre une Bien sûr. décision, prendre un engagement pour que ça avance. Et donc, c'est là que le close, en fait, commence à se faire. Parce que vous vous doutez bien que, du coup, à la fin, on va lui demander de prendre cet engagement. Yes. Voilà. Fin de pitch. Donc, pour revenir là-dessus, nous, généralement, on a des phrases du type euh, voilà, tu vois, ça, c'est notre programme. Euh, Qu'est-ce qui, toi, t'a plu, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que je viens de te présenter? Donc, ça, c'est souvent la phase de pitch, c'est une phase où la personne parle plus beaucoup. On essaie quand même de temps en temps de la faire un peu intervenir avec des questions pertinentes et ouvertes, mais généralement, elle parle un peu moins. Donc, à la fin du pitch, c'est important de lui faire, encore une fois, reverbaliser elle-même qu'est-ce qui lui a plu, qu'est-ce qui l'a intéressé le plus dans ce qu'on vient de lui présenter. Toujours cette même idée, ayez vraiment toujours à l'esprit que quelque chose que vous dites vous-même, ça vaut pas grand-chose, mais à partir du moment où c'est le prospect qui le dit, ça devient une vérité. Donc, il faut vraiment que la personne verbalise elle-même les choses. Euh, Est-ce que tu penses que si tu mets en place tout ce que je viens de te présenter, est-ce que tu penses que ça va te permettre d'atteindre ton objectif? Et quand je dis atteindre ton objectif, vous remplacez ton objectif parce que vous avez vu au début. Ça, c'est très important. Partez du principe que une fois que vous avez donné votre offre, vous avez donné votre prix, on n'est que dans de l'émotionnel. Il n'y a plus vraiment de rationnel. C'est plus le moment d'argumenter, d'expliquer ce qu'il y a dans votre offre ou ce genre de choses. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on a fait tout ce travail au début de l'appel. Donc je sais pas, je vais reprendre l'exemple par exemple d'une personne pour qui l'objectif c'est d'avoir plus de temps avec ses enfants, parce que son travail lui prend trop de temps et que si elle avait un truc à côté, ça lui permettrait peut-être d'avoir une journée en plus avec ses enfants et c'est ça qui est le plus important pour cette personne. Vraiment, à la fin de l'appel, c'est OK, est-ce que si on met en place tout ce que je viens de te présenter, est-ce que si tu mets en place tout ce que je viens de te présenter, est-ce que tu penses que ça pourrait te permettre d'avoir plus de temps avec tes enfants? C'est ce type de questions qui vont amener à vraiment que la personne prenne une décision. Et généralement, c'est là que soit vous avez quelqu'un avec qui justement l'appel s'est passé nickel et on va lui dire bon bah ok, on fait ton inscription. Hein, on l'amène vers vraiment la prise de décision. Si on voit que tout est ok, qu'à la fin, il nous dit bah oui, oui, si je fais ça, effectivement, ça me permettrait ci, ça me permettrait ça, c'est super ce que tu m'as présenté. Ok, on y va, on se lance, on fait ton inscription. Faut pas hésiter, faut la poser cette question, bien évidemment. Et généralement, c'est aussi là que vous allez commencer à avoir des objections. Sur les objections, encore une fois, c'est de l'émotionnel, donc n'essayez pas d'argumenter. N'essayez pas de dire ah non, mais t'as pas compris parce qu'il y a ça, ou oui, mais en fait, tu sais, on a ça aussi, ou je sais pas quoi. Euh, Quelqu'un qui vous dit euh, ouais, c'est vraiment super ce que tu m'as présenté, mais c'est quand même un budget, il faut que j'y réfléchisse, etc. Votre premier réflexe, ça doit être d'isoler l'objection pour être sûr d'avoir la bonne objection. Ce que vous devez vraiment comprendre, c'est que les gens, en fin d'appel, leur rythme cardiaque, il augmente, hein, vous leur avez donné un prix, ils savent qu'ils vont devoir prendre une décision, donc déjà souvent vous allez avoir des fausses objections. Et là, c'est le pire piège. C'est quelqu'un qui vous fait une fausse objection et vous rentrez dedans, vous essayez d'argumenter dessus, mais en fait ça n'a plus aucun impact. Et puis à la fin, bah, il vous dit on se reverra plus tard. Donc déjà savoir si c'est la vraie objection. Pour ça, on va l'isoler. Donc quelqu'un par exemple qui vous dit ouais ouais c'est super, mais c'est juste que voilà c'est quand même un budget, il faut que j'y réfléchisse un peu, que je vois au niveau de mes comptes et puis je te rappelle. Ok. Déjà on baisse un peu le rythme, on y va tranquille, on est posé. Ok, si on met de côté l'aspect financier, le montant que je viens de te donner, si on met ça de côté déjà, est-ce que tu penses que ce que je t'ai présenté, ça te permettrait vraiment d'atteindre ton objectif X, Y, Z que vous venez de définir? On isole. Et là, on voit, soit il y a une autre objection qui ressort, oui, mais tu sais aussi ça, 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 ça. Soit il vous dit, bah oui, s'il n'y avait pas ce prix-là, ou si j'avais les sous, j'irais tout de suite. Donc déjà, l'idée, c'est déjà de comprendre quelle est la bonne objection, toujours en isolant de cette manière. Et c'est valable pour tout, hein. Si la personne vous dit, ouais, ok, moi, pour moi, c'est parfait, il faut juste que j'en parle à mon copain, puis je reviens vers toi. Ok, mais déjà, si
On met de côté le fait que tu dois en parler à ton copain, et ça, je le comprends. Moi aussi, j'en ai un, il n'y a pas de problème, et machin, nanana. Si on met ça de côté, déjà, est-ce que toi, tu penses que ce que je t'ai présenté, ça va te permettre d'atteindre tel et tel objectif? Vous voyez, donc on réisole à chaque fois, on va chercher la vraie objection. Et ensuite, il y a toute une question de traitement d'objections. Je ne sais pas si on rentrera trop dans le détail. Après, je ne connais pas non plus parfaitement les objections que vous avez, le programme que vous avez, mais voilà un peu la trame générale. Je ne sais pas Bah, c'est super, franchement, si déjà vous avez des questions là-dessus. franchement, c'est top. On a déjà eu des appels sur le closing, mais en fait, c'est vraiment bien d'avoir différentes approches et après, nous, on peut faire un mix de tout ça et adapter en fonction de ce qu'on préfère faire. Bien sûr. Donc, franchement, c'est super, c'est top. Est-ce que vous aviez des questions ou est-ce qu'il y avait des objections en particulier que vous vouliez voir? Mais en soi, bah, déjà, tu as dit genre l'argent, le temps, demander à son compagnon et tout, ça, on l'a tout le temps, enfin, souvent, quand même. Donc, c'est cool. C'est cool de nous avoir donné des tips. Vous n'avez pas de questions? Ah ouais, les personnes qui mettent trop de temps à prendre une décision, comment tu fais? Du coup, tu recales des appels, tu... Les gens qui te disent ils veulent réfléchir, blablabla. Alors, les gens qui mettent trop de temps à prendre une décision, j'imagine tu fais peut-être référence aussi à des gens qui te disent moi, c'est ma manière de faire, j'ai toujours l'habitude quand je prends une décision de prendre le temps, d'y réfléchir, etc. Alors, toi, Léna, tu as vu un mauvais exemple parce que ton copain en a fait 3 rendez-vous. Mais moi, je t'ai un peu aidé, non? Ouais, je pense, sûrement. Sûrement. En tout cas, t'as été un bon entourage pour lui. Euh, Maintenant, nous, on part plutôt du principe que quelqu'un qui signe pas au premier rendez-vous, il signera pas, et ça nous intéresse pas vraiment, en fait. Et on lui fait prendre conscience. On lui fait prendre conscience que nous, ce qu'on cherche, c'est des gens qui sont justement aussi prêts à prendre un engagement, prêts à avancer. Alors la question, elle est un peu large, c'est un peu compliqué de te répondre, mais je te dirais que ça, encore une fois, ça se joue beaucoup sur ce que tu as pu dire avec lui sur le début de l'appel. C'est pour ça qu'il faut valider tous ces points au début de l'appel. Et après, évidemment, voilà, si je prends l'exemple qu'on a eu avec Léna, donc de son copain, je savais dès le début de l'appel que c'est quelqu'un qui n'était pas capable de prendre une décision sur le premier appel. C'était un gros engagement pour lui et c'est OK. Donc, exceptionnellement, j'ai pu faire plusieurs rendez-vous avec lui, mais ça doit rester des exceptions. Ça doit vraiment rester des exceptions parce que la plupart du temps, en fait, à la fin de l'appel, ce que vous avez, c'est des fausses objections. C'est des gens qui essayent de fuir l'appel parce qu'ils ont peur. Il faut juste leur faire comprendre que c'est normal d'avoir peur. C'est normal. Euh, Moi, par exemple, sur l'accompagnement que je vends, comme on disait tout à l'heure, qu'il y a un accompagnement qui est quand même à presque 5 000 euros, euh, tout le monde a peur de mettre 5 000 euros par carte bleue en ligne sur un accompagnement sans nous avoir rencontrés en vrai, etc. C'est normal d'avoir peur. Maintenant, la question que la personne elle doit se poser, c'est à quel point c'est important pour lui d'aller vers l'objectif qu'on a vu ensemble au début. Et c'est là-dessus que ça va se jouer. Toi, en fait, tu dis direct, si au premier appel, il esquive un peu, ou genre, il dit j'ai besoin de réfléchir, tu dis direct, enfin, tu le remets en fait en face de son pourquoi tout le temps. Encore une fois, je lui dis pas ah bah si tu veux réfléchir, c'est mort. Parce que, remettons-nous bien dans le contexte, comme je disais tout à l'heure, où on est à côté de lui, on n'est pas en face de lui, on est là pour l'accompagner à prendre une bonne décision. Donc la vraie question, c'est ok, je comprends que tu veux y réfléchir, mais aujourd'hui, est-ce que tu es déjà sûr que tout ce que je viens de te présenter, ça va vraiment te permettre de faire X, Y, Z? Oui. Ok. Bon. Sur quoi aujourd'hui, concrètement, tu as besoin de réfléchir? Moi, il n'y a pas de problème. Si tu veux réfléchir, tu peux réfléchir un jour, une semaine, un mois, un an. Euh, mais qu'est-ce que ça va changer pour toi? En fait, il faut vraiment lui faire se poser des questions, qu'il comprenne. Parce que souvent, c'est une fausse objection qui se fait à lui-même. Et le problème, c'est qu'une fois qu'il sort de cet appel, vos chances quand même de le closer, elles diminuent énormément parce que lui, il va retourner dans son quotidien, il va lui-même oublier toute l'énergie et l'engagement qu'il vient de prendre vis-à-vis de lui-même.
Et donc, c'est que l'aider, et c'est ça vraiment que vous devez avoir à l'esprit, hein, c'est que vous êtes là pour aider les gens. Et parfois, ça amène à des questions difficiles, parfois, ça amène à ce que c'est plus facile de dire à la personne, OK, bon, bah, tu veux réfléchir, pas de problème, on se revoit quand tu veux. C'est plus facile. Bah oui, On bah a tous oui. envie de faire ça. Mais est-ce que c'est la bonne chose pour lui? Réfléchissez juste comme ça. Est-ce que quand quelqu'un vous dit, écoute, laisse-moi 3 jours pour réfléchir, je te jure, dans 3 jours, je reviens vers toi, je te dirai si je le fais ou pas. Est-ce que vous faites la bonne chose pour lui en le laissant partir 3 jours? Parce que vous savez très bien qu'au bout de 3 jours, il y a peu de chances qu'il revienne. C'est sûr. Je dirais quoi Marie, tu avais une sur quoi? question? Ah oui, tu dirais quoi à quelqu'un qui faut 3 jours? Tu Bah, dirais quoi à quelqu'un qui concrètement, dit qu'est-ce que ça va changer pour toi dans 3 jours? Qu'est-ce qui va... Aide-moi à comprendre. Je vais plutôt commencer comme ça, tu vois. Tu vas juste, OK, pas de problème. Juste, aide-moi à comprendre. Qu'est-ce qui va se passer dans ces 3 jours qui va t'aider vraiment à prendre une décision? Parce que c'est pas juste parce que tu vas te mettre au fond de ton canapé, à cogiter à l'appel qu'on vient d'avoir, que quelque chose qui va en ressortir. Mais dites-vous surtout une chose, hein, c'est que celui qui vous dit juste il me faut 3 jours, c'est qu'il y a une autre objection, et c'est qu'il faut aller la trouver. Et c'est là où il faut recreuser. Mais ok, mais si tu fais exactement ce que je t'ai montré, déjà, est-ce que toi tu te sens prêt à le faire? Est-ce que tu es prêt à prendre l'engagement, à travailler, à faire ceci et cela? Je sais pas vous combien de temps ça dure par jour ou par semaine. Bref, vous reprenez l'engagement qu'il doit mettre dedans. Est-ce que, encore une fois, si tu fais ça, est-ce que tu penses vraiment que ça va te permettre de pouvoir partir plus souvent en vacances ou de pouvoir plus gâter ta famille? Est-ce que c'était ça ton objectif? Oui, ok. Donc, qu'est-ce que ça va changer pour toi? Moi, je veux bien, on peut se revoir en 3 jours, mais ça va changer quoi concrètement? Il va falloir vraiment essayer de creuser. Et soit il y a une autre objection qui va sortir, soit c'est vraiment qu'il essaye de juste de fuir l'appel, qu'il essaye de fuir lui-même sa décision. En fait, moi, ce que je peux vous conseiller, parce que nous, c'est ce qu'on a généralement, sauf cas vraiment où vous sentez, avec l'expérience, que vous avez quelqu'un de très honnête en face de vous et que vraiment il a besoin de ce temps et ok, vous lui accordez. Mais en dehors de ces quelques exceptions, comme donc le copain de Léna, en dehors de ces quelques exceptions, moi, à la fin de l'appel, soit la personne, elle doit me dire non, soit qu'elle me raccroche au nez. Mais je lâcherai pas. Et moi, j'ai un appel sur 10 qui me raccroche au nez et c'est ok. Et moi, je suis content quand la personne me raccroche au nez. Ça veut dire vraiment que moi, je suis allé au bout de mon travail. Si la personne, elle a pas de raison particulière, mais qu'elle n'est pas prête à le faire, je dis plus rien, quoi. Ouais, ouais. Si t'as pas trouvé d'objection finale, bah, tant pis. Tout le monde le Ok. fera pas de toute façon. Tout le monde, Oui. mais vous, ce que vous devez optimiser, c'est le pourcentage de personnes qui vont le faire, et ça va se jouer sur le fait que vous les poussez à aller prendre un engagement pour eux-mêmes, pourquoi ils le font. Euh, Personne n'investit de l'argent, du temps, de l'énergie, juste comme ça, pour rien. Il faut qu'il y ait un but à ça. Et si vous avez bien défini ça, normalement, ça se passe bien quand même. Ok, trop bien. Trop bien. Est-ce que vous aviez d'autres questions ou pas? Parce que du coup, après, on va devoir rendre le Zoom. Oui, Justine a dit que c'était mieux de ne pas parler de soi, mais en fait, il faut vraiment trouver le pourquoi de la personne au début. Ça, c'est vraiment du coup ce qu'il a dit. Mais on Le t'enverra les notes, pourquoi, du le coup, why, un peu. c'est le point principal, hein. Si vous n'avez pas ça, c'est ce que je disais au tout début, hein. Si je ne sais pas du tout comment se passent vos appels à chacun et chacune, mais si vos appels, je caricature, mais si vos appels, c'est Euh, bon, bah, je me doute que si tu es là, c'est parce que tu as besoin de ça, ça, ça. Bah, justement, moi, j'ai une super solution, je vais te la présenter. Ok, voilà, je te la présente. Est-ce que c'est bon, tu es prêt à y aller, on y va? Ouais, ça va pas le faire. Bah, nous, on essaie de faire un petit temps au début, bah, juste pour connaître la personne, genre juste savoir ce qu'il fait dans la vie, tout ça, pourquoi il a accepté l'appel. Mais c'est vrai que des fois, c'est difficile de creuser parce que les gens, ils esquivent en fait. Moi, j'en ai déjà qui m'ont dit, bon, vas-y, c'est bon, présente-moi ton truc. Genre, il y a des gens, ils veulent pas du tout parler d'eux, quoi. Donc ça, c'est difficile de recentrer le débat. Mais...
Bah, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que cette personne-là, est-ce que ça vaut le coup de la pitcher? Ouais, bah oui, je comprends. Parce qu'en fait, tu vas lui présenter quoi? Tu vois, si tu sais pas ce dont elle a besoin, tu lui présentes quoi? Ouais, Euh, c'est, je sais pas, moi, quelqu'un qui me dit demain, j'ai besoin d'une voiture, mais moi, ce que j'ai, c'est des Ferrari à vendre. Je vais pas présenter ma Ferrari à toutes les personnes qui me disent qu'ils ont besoin d'une voiture. J'ai besoin de ouais, comprendre de quoi tu as besoin, pourquoi tu as besoin d'une voiture, quel est ton budget, qu'est-ce que tu cherches à faire avec. Et d'ailleurs, faut pas hésiter à leur expliquer que dans tous les cas, en fonction de ce qu'ils vont te dire là, au début de l'appel, bah, on verra ensemble si ça a un intérêt ou pas que je te ouais, présente ce que j'ai à présenter. Mais moi, tant que j'ai pas compris ce dont tu as besoin, ça m'intéresse pas de te présenter quoi que ce soit. ok. C'est bien comme... ouais, c'est pas mal. Ouais. Et après, Voilà. en fait, nous, ce qu'on essaie de faire aussi tout au long de la présentation, en fait, c'est déjà d'écarter les objections de temps, d'argent, etc. Enfin, je sais pas, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Après, peut-être que je passe pas assez de temps, justement, au début. Mais, euh, mais le mieux, oui, c'est de traiter tout au début et à la fin, juste de demander à la personne ce qu'il a préféré, ce qui lui a plu. Plus facile, C'est ouais. sûr. Ouais, c'est plus C'est facile. sûr que c'est plus facile si tu les as traités. De toute façon, les réponses sont très différentes. La même question que tu poses au début de l'appel et que tu poses après avoir expliqué tes conditions tarifaires, les réponses sont Ouais, plus les mêmes. c'est pas la même. Donc voilà. Ok, super. Bah écoute, si personne n'a d'autres questions, sinon, faites des grands signes. Et bah, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps, puisque bah, c'est cool. Déjà, tu as pris le temps, je sais, de regarder la présentation et tout. Donc, Yes, avec plaisir. c'est cool. Merci beaucoup. Et comme ça, on pourra faire tourner l'enregistrement à nos équipes. Et je pense que ça va aider beaucoup de monde d'avoir ta vision des choses. Donc, c'est super. Top. Bah écoute, si ça vous a au moins un petit peu aidé et que ça vous permettra peut-être de poser deux, trois questions un peu plus difficiles au début de vos appels et d'aller Ouais, chercher un bien peu sûr. plus d'engagement, c'est top. C'est l'objectif. Super. Bah, merci beaucoup. Bonne soirée. Et n'oubliez pas de rester sur ce lien. Du coup, c'est le même lien pour la présentation publique de 19h. Donc, voilà. Merci beaucoup, Benoît. Et bah, peut-être à bientôt. Bonne soirée à tous. À bientôt. Salut. À bientôt. Ciao.